quitter le space, comme ça va pas embrouiller le show. Et puis alors, je vous montre qu'est-ce qui se passe là avec ce reportage de NBC, hein, parce que c'est en anglais, peut-être aussi que le public justement francophone a besoin de voir ça. Donc NBC News, ça c'est la journaliste elle-même qui a fait ça. Vous pouvez aller la visiter. Je suis allée la visiter. Donc Marin Scott, Associate Reporter NBC News, qui dit que elle n'a pas posté depuis très longtemps, mais voilà, elle et ses collègues ont travaillé sur des documents qui ont été c'est comme si c'est leaked. Comment je peux dire ça en français? C'est comme si c'est comment on appelle un whistleblower en anglais. Quelqu'un qui est à l'interne et puis qui révèle les documents, qui expose les documents. C'est pas censé, hein? Des satellites, des images satellites et qu'ils ont interviewé des sources courageuses pour révéler et prouver la présence des forces du Kagamistan au Rwanda qui sont au Congo, qui sont donc en train de tuer, de faire des viols, des massacres, des génocides et de piller le Congo. Récemment, là, j'étais dans une espèce de Congolais, justement, et je disais que les satellites américains ont tout vu. S'ils veulent, ils peuvent exposer. Yo, my people, voilà, ça arrive, c'est en train d'arriver. Donc, NBC News qui publie, je pense qu'ils font exprès aussi, hein, parce ils ont ces choses-là à l'interne et puis ils décident un jour de nous montrer. Mais ça fait 30 ans qu'ils photographient la barbarie, la sauvagerie du Kagamistan dans toute la région. Ils finiront même par nous montrer le Kagamistan en train de descendre l'avion et en train de commettre le génocide au Rwanda. Oh! Donc qu'ils ont travaillé avec des Rwandais, des Congolais, des activistes, des journalistes qui ont risqué leur, sécurité, pour que ceci arrive. Et puis bien sûr, ils ont aussi travaillé avec l'incroyable journaliste, Michaela Wrong. Vous connaissez Michaela Wrong, on l'a déjà invitée sur You and I Talk Show. Elle est déjà venue sur You and I Talk Show pour nous parler justement de tout ça, de son livre, Do Not Disturb, qui parle de comment le Kagamistan assassine et poursuit ses opposants à l'extérieur, en particulier, Karegeya. Et puis donc qu'ils ont amené ce projet à un autre level. Moi, je suis allée là-bas commenter pour le remercier, hein, pour le remercier vraiment de mettre tout ça dehors. Et donc, vous pouvez lire le reportage ici, comme ils disent. Je vous montre, donc je vous mets tout, hein. L'invasion cachée, la guerre secrète du Rwanda au Congo. Il y a même Onana qui avait posté tout à l'heure, qui avait posté tout à l'heure et qui disait justement que ce reportage vient donc de lui donner raison, hein. Et donc là, ils sont en train de dire, ils ont montré les images où le Kagamistan faisait son cinéma, qu'il renvoyait les mercenaires. Et donc, que le soi-disant M23, c'est les Congolais qui sont en train d'avoir des réclamations quelconques au Congo. Et donc, continuons un peu, c'est 9 minutes.
Alors là, ils disent que récemment, ils ont choqué le monde entier en prenant la ville de Goma donc, mais qu'une fois que les caméras se sont atteints, que le vrai pouvoir maintenant derrière les marionnettes du M23, derrière les 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 inconscients, que le vrai pouvoir maintenant, le Kagamistan au Rwanda a commencé maintenant la conquête. Hein? Et puis donc, vous voyez, leur exposition, c'est que leurs satellites ont tout vu. Mmh. Oh, oh non, ça vraiment, ça, c'est-à-dire que c'est Imana qui a tellement aimé le Congo qui a dit non, je vais exposer les sataniques. Je vais exposer les sataniques qui tuent, qui pillent, qui violent. Regardez-moi ça, la famille. Que donc ça, c'est les forces venant du petit pays du Kagamistan au Rwanda et qu'ils ont les sources et les preuves que le Rwanda a entraîné et est derrière et commande le M23. C'est-à-dire que le M23 n'existe pas. C'est le Kagamistan au Rwanda. Les choses qu'on n'arrête pas de dénoncer depuis. Oh, la famille, de voir tout ça en image alors. Horrible, horrible. Mais continuons. La guerre clandestine du Kagamistan au Rwanda, au Congo, leur donne accès à ces terres congolaises qui sont riches dans tous ces minerais justement, qu'ils veulent piller, quand ils occupent le Congo, là, c'est ça qu'ils veulent pendant qu'ils mentent qu'ils sont là pour les histoires de Tutsis, et de je sais pas quoi, quoi, quoi. Non, ils sont là-bas pour piller le Congo. Donc ça montre que ces terres qui sont sous la conquête, que le Kagamistan a conquis, c'est uniquement pour piller. Regardez ça. Et qu'ils ont tué des milliers et déplacé des millions. Et que le Kagamistan a toujours nié, continué de nier son rôle, en train de dire que le problème, c'est un problème congolais, en train de complètement nier son rôle. Vous le voyez même là en train de mentir et mentir et mentir que c'est un problème de Congolais. Or, il n'en est rien. Les Congolais n'ont jamais eu ce problème, ce genre de problème chez eux. C'est le Kagamistan depuis et depuis qui a causé tout ce malheur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que donc ils ont 3 ans, hein? Ils ont donc obtenu 3 ans de recherche et de preuves montrant le Kagamistan dans ses activités au Congo. Et qui leur a donné ces 3 ans de recherche et de preuves? Des contracteurs, des mercenaires, on peut les appeler des mercenaires, ceux qui sont contractés pour aller au Congo pour défendre le Congo, ceux qui étaient là-bas. Probablement parmi ceux que le Kagamistan a renvoyés et est allé, renvoyer du Congo parce qu'au fait, ça arrange le Kagamistan qu'ils partent, comme ça ils vont piller sans ces témoins et sans que les mercenaires qui travaillent aussi pour le Congo, puissent, faire quoi que ce soit. Mais le Kagamistan aussi agit comme une armée de mercenaires, mercenaires au service des prédateurs internationaux, mercenaires au Mozambique,
mercenaires au Bénin, Centrafrique et ailleurs, Soudan, Haïti. Oh là là. Donc là, ils sont en train de dire qu'ils ont obtenu 3 ans. 3 ans, s'il vous plaît. Vous savez comment les gens ici ils travaillent en Occident? Ils obtiennent des preuves sur vous pendant quelques années, ensuite, boum! Oh, la famille, regardez ça. For the first time, we can see how Rwanda established field bases on Congolese soil, like this base, nearly 40 miles across the border, which was used to arm, train, and command M23 allies. The leaked footage also shows how the RDF flooded eastern Congo with heavy weaponry. Que donc là, dans le footage, j'espère que là, vous entendez aussi la voix, que, ils ont pu obtenir des preuves sur comment les forces armées rwandaises, RDF, infiltrent le Congo, vont au Congo et entraînent et arment les criminels du M23 au Congo, s'il vous plaît. Including guided mortars, heavy machine guns, missile launchers, and even armored air defense systems. They established a network of trenches and fortified positions for Rwandan soldiers to directly engage in the fighting. Et qu'ils ont toutes ces positions et qu'ils ont fait toutes ces actions, donné tout ce matériel pour s'assurer que les militaires rwandais, que le Kagamistan soient impliqués et participent dans la guerre au Congo. Tout ça là pour vous montrer que le M23 n'existe pas, la famille. Ils ont les The preuves. contractors we spoke to estimated that Rwanda's deployment in eastern Congo has grown to more than 5,000 troops. Que donc ils estiment qu'il y a au moins plus de 5 000 militaires du Kagamistan au Rwanda qui font la guerre au Congo. Au moins 5 000. A spokesperson for the Rwandan government declined to respond to our questions, but said Rwanda acts in defense of its borders and has no territorial ambitions in the Democratic Republic of Congo. Along the way, there have been cracks in Rwanda's covert war. In May 2022, Congolese forces claimed to have captured 2 Rwandan soldiers on Congolese soil. Rwanda denied this, claiming the soldiers were kidnapped across the border. Et que pendant tout ce temps, donc, de temps en temps, l'armée congolaise a capturé des soldats rwandais. Et quand l'armée congolaise avait capturé les soldats rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nié. Le Kagamistan a nié et a accusé, vous imaginez ça? A accusé les manipulateurs, les menteurs qu'ils sont. Ils ont accusé que c'est l'armée congolaise qui est allée kidnapper les militaires rwandais, s'il vous plaît. Hein? Pourquoi l'armée congolaise irait kidnapper qui que ce soit? Que donc c'est l'armée congolaise qui est allée kidnapper les militaires rwandais pour les amener au Congo. Or, non, c'est les militaires rwandais, c'est l'armée rwandaise, c'est l'armée du Kagamistan qui est au Congo. But NBC obtained the Rwanda Defense Force's internal report on the incident, confirming these soldiers were captured while taking part in an M23 attack on a Congolese military barracks. The report recommends punishment. Et que voilà, des documents internes de l'armée rwandaise montrent que non, c'est l'armée rwandaise qu'ils ont été attrapés en train de se battre pour le M23 au Congo. Oh là là. For their commander, who allowed his soldiers to participate in the attack while wearing Rwandan military patches. To preserve secrecy, Rwanda began to equip M23 and their own troops with the same unidentifiable uniforms and gear, making it nearly impossible to tell them apart. Et que donc, ils ont commencé, le Rwanda, le Kagamistan a commencé à donner des uniformes au M23 et à leurs troupes qui se ressemblent et qui fait que ce soit difficile de faire la différence entre les troupes rwandaises et les troupes du M23. Hein. Petite parenthèse, les Rwandais savent que j'ai déjà eu un bif
avec des Rwandais qui ont des industries au Rwanda et qui font qui font les habits pour le Kagamistan. Vous voyez maintenant le bif qu'on a eu avec les gens qui font les habits pour le Kagamistan. Et à l'époque, je me rappelle que j'avais dit probablement même que c'est eux qui vont faire les habits pour le M23. Vous voyez maintenant? Vous voyez ça, la famille? Oh! To prevent the capture and identification of Rwandan weapon systems, they shuttled them back and forth across the border to Rwanda every night. Et que pour éviter que le matériel des Rwandais du Kagamistan soit pris au Congo, que donc ils amènent le matériel tous les jours. Ensuite, ils rentrent avec le matériel au Rwanda chaque nuit. Un peu comme Kabila, qui va faire son cinéma au Congo et puis qui rentre au Rwanda. Il habite à Kigali. Tout le monde en parle de comment il habite à Kigali. The RDF removed the bodies of dead Rwandan soldiers from the battlefield, and when they couldn't, they stripped them of ID and insignia. Despite these measures, Et que les corps de ces militaires rwandais de RDF, de l'armée rwandaise qui meurent au Congo, les Rwandais les reprennent et amènent leur corps au Rwanda. Et quand ils ne sont pas capables de ramener leur corps au Rwanda, ils leur enlèvent toutes leurs identités et tous les signes qui peuvent les identifier comme étant donc des militaires rwandais, des militaires du Kagamistan qui se battent au Congo. the mounting death toll is becoming increasingly difficult to hide. Mais que ça devient de plus en plus difficile de cacher, vu combien de crimes qu'ils commettent, combien de gens qu'ils tuent, ça devient de plus en plus difficile pour les gens de cacher ça. Using satellite imagery, we counted one by one the grave sites in this Rwandan military cemetery. Since 2021, the cemetery has grown by more than 900 graves. Mais que donc, en utilisant les images satellites du cimetière des militaires au Rwanda, oh là là, oh, mais comment les gens font des investigations ces jours-ci, que donc, ils peuvent déjà constater le nombre de militaires dans le cimetière des militaires au Rwanda. Les chiffres depuis 2021 et 2025, le cimetière a augmenté de plus de 900 nouveaux morts dans le cimetière. Alors, dans un pays qui n'est pas en guerre nulle part, comment expliquer tous ces soldats morts, hein? Rien que par donc le cimetière et l'augmentation des morts dans le cimetière des militaires au Rwanda, ils peuvent estimer combien de militaires sont morts. Et ça, c'est les militaires qui ont pu être amenés, dont le corps ont été amenés back to Rwanda. Ayana Amahano, je vous vois. On commence un tout petit peu en français. On traduit cette vidéo de l'anglais en français. Ensuite, on va passer en Kinyarwanda. On va aussi vous la traduire en Kinyarwanda. C'est la vidéo de comment le Kagamistan fait la guerre au Congo et les Américains, NBC News est en train de tout mettre dehors et de montrer justement comment le Kagamistan fait la guerre au Congo. Les satellites américains ont tout capté et donc ils sont en train de tout mettre dehors. Et je vous avais dit depuis des années, je vous avais prévu que le Kagamistan, le jour qu'ils vont vouloir le mettre dehors, ils vont le mettre dehors puisque tout ce qu'il fait, les satellites le regardent, que donc le jour qu'ils vont vouloir le mettre dehors, ils vont le mettre dehors. My people, ce jour est en train d'arriver. Ce jour est en train d'arriver. Regardez-moi seulement. The largest increase occurred between late 2023 and early 2024. During this period, the Congolese military conducted a wave of drone attacks within their own borders. Et la plus grande augmentation donc de morts dans les cimetières de militaires au Rwanda est arrivée vers 2024, les dates qui viennent de donner. Et ça coïncide avec comment le gouvernement congolais avait bombardé par des drones, avait conduit des attaques intensives par des drones et avait donc gâté le plan du Kagamistan. Que ça coïncide avec l'augmentation des pertes
et des morts dans le cimetière de militaires au Rwanda. Wow! There were so many Rwandan casualties, they nearly lost the war. This strike from January 2024 took out an RDF base and ammunitions depot near the Congolese village of Kiwanja. Qu'il y avait tellement de pertes du côté des Rwandais qu'ils ont failli perdre la guerre. Vous voyez, je vous disais que le Kagamistan avait perdu. Ils avaient perdu. D'où les histoires de négociations. On va négocier, Washington, tout ça là. D'où les histoires de ouais, on va sortir la carte de Kabila. Parce qu'ils étaient en train de perdre. Maintenant, c'est confirmé. Les satellites ont tout vu. Yo! The attack killed Rwandan officers who were training M23 recruits. Que ces attaques, donc, que le pouvoir de Congolais ont fait sur le Rwanda, ont tué les dirigeants, les leaders de M23, les leaders du Rwanda là, qui étaient en train d'entraîner, qui étaient derrière le M23 au Congo. Ils ont détruit beaucoup de choses, beaucoup de destruction de leur côté. A spokesperson for the government declined to answer our questions about Rwandan casualties, but said. Et le porte-parole du gouvernement rwandais a refusé, évidemment, de commenter et de parler donc des pertes de l'armée rwandaise au Congo. Ils vont dire quoi? Alors que le Kagamistan a déjà dit que I don't know, qu'il ne sait pas si son armée est au Congo. Ah, hein, il ne sait pas. Hein. Les satellites savent, les satellites savent. Regardez tout ça. Said our reporting on their military cemetery has, quote, no basis in reality. NBC News spoke with a former member of the Rwandan military who lost friends, mentors, and family members in the conflict. Their funerals, he told us, were strictly monitored and controlled. Fearing retaliation from the government, he spoke to NBC on the condition of anonymity. He provided us with documents and corroborating sources to verify his account. To ensure his anonymity, we're reading from a transcript of his interview. I have a family member. He's my cousin. Donc là, c'est quelqu'un qui va témoigner sous l'anonymat, qui faisait partie de l'armée, qui va donc témoigner sur l'armée rwandaise et au Congo. Donc, écoutons-le un tout petit peu. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Que donc, il commence par dire qu'il a un membre de sa famille, son cousin. He called me. He said the enemy is very dangerous here. He said we are very afraid. Son cousin qui l'appelle, qui est au front, qui lui dit que l'ennemi, j'imagine que l'ennemi, c'est les Congolais. Hein? Vous voyez, ils vont faire la guerre au Congo, ensuite ils traitent les Congolais d'ennemis. Et que donc, l'ennemi, donc le Congo, pour eux, c'est trop fort. Et que là, ils ont très peur. Ils sont en train de trembler. Hein? Et que sa voix était en train de trembler même. He was shaking. You know, the voice was shaking. He died on December 31st, 2024. Et que finalement, il est mort le 31 décembre 2024. They bring you to the cemetery, they show you the coffin, then they bury, then you go home. Il t'amène au cimetière, il te montre le cercueil, te montre le corps, ensuite il enterre, ensuite tu rentres à la maison. Au fait, il est en train de parler de comment même les familles des militaires au Rwanda n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de poser aucune question, puisque la guerre qu'ils font au Congo est illégale et secrète et cachée, donc ils ne peuvent rien dire. Donc vous vous imaginez toutes les familles de tous ces militaires en train de perdre les enfants. Bon, comme l'autre jour, il y en a même un qui a osé venir dans le space. Notre frère Symphorien Pombe peut testify. Il est venu pleurer qu'ils ont perdu beaucoup d'enfants, qu'ils ont besoin de Laurent Ngunda. Incroyable. Donc là, c'est un autre témoignage. Comment ils perdent beaucoup de militaires, mais que les Rwandais, là, les familles de militaires n'ont même pas le droit de pleurer. Ils t'amènent, ils te montrent le corps est déjà dans un cercueil, ensuite il enterre, ensuite tu rentres à la maison, tu te tais. Sinon, toi aussi, tu meurs, quoi. After that, they follow up with the families, their conversations, if they're sharing what happened to them. They're supposed to stay silent.
Et ensuite, ils espionnent les familles, ils continuent de suivre les familles, leurs conversations, s'ils sont en train de partager ce qui s'est passé à eux, parce qu'ils sont censés rester silencieux. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez le Kagamistan? For many Rwandans, grief is more powerful than fear. NBC News found and verified 91 examples of Rwandan families who defied authorities by posting funeral notices of relatives who died in eastern Congo. Et que donc, pour quelques Rwandais, ils ont réussi à vaincre la peur et malgré que c'est interdit de poster les photos de familles qui sont morts, ils ont osé poster. Et que donc ces journalistes ont investigate et qu'ils ont noté au moins 91 cas. 91 cas, 91 photos de Rwandais qui ont osé. Hein, vous vous imaginez? Si 91 de Rwandais ont osé, c'est-à-dire qu'ils sont le 1%. 1% de Rwandais a osé. Hein? Et puis même s'ils étaient 10%, même s'ils étaient 10%, ça peut vous dire la gravité de la situation. Et que déjà le 10%, ça soit déjà à 90 personnes. C'est déjà grave, non? When someone is dead, sometimes you have nothing left to fear. They have nothing to lose. Et que donc ces Rwandais se disent que comme ils ont déjà perdu la famille, comme les gens sont morts, ils n'ont plus rien à perdre. Ils perdent donc même leur peur, quoi. Comme ils ont déjà tout perdu. Ils n'ont rien à perdre. Donc ils commencent à avoir moins peur et à parler. Nearly 4 years of conflict have taken their greatest toll on Congolese civilians. Millions have been forced to flee their homes to escape the fighting, often over and over again. And Rwandan attempts to hide their presence is only making matters worse. A leaked report from January 2020. Ça, c'est les photos des civils, des victimes qui fuient les conflits parce que vous voyez la sauvagerie, la barbarie du Rwanda, la barbarie du Kagamistan au Rwanda. Ils envahissent, ils tuent les civils, ils pillent et ça devient donc de plus en plus difficile de faire une guerre cachée, comme les journalistes disent, puisque les civils fuient. 24 shows how the RDF and M23 established this small fortified position, then kicked out the entire nearby village to maintain secrecy. Et donc là, il montre comment le Kagamistan au Rwanda, le M23, caché derrière le M23, a créé une base cachée à cet endroit. Et quand ils créent une base cachée à un endroit, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent toute la population de tout le village dans les environs. Vous vous imaginez? Ils viennent, ils envahissent un pays, ils occupent un territoire, ils pillent, ils violent, ils volent et ensuite, quand ils établissent une base, ils chassent tout le village qui est à côté parce que c'est censé être une guerre secrète. Parce que si le village est à côté, ils finiront par découvrir. Vous voyez ça? Oh my. Over the course of the war, many of the displaced found shelter in refugee camps around Goma, the region's largest city. But Goma is now occupied by M23 and Rwandan forces. Et que donc, au fur de toutes ces tragédies, les populations avaient trouvé refuge à Goma et que là, le comble du cynisme, tragédie sur tragédie, qu'est-ce qui se passe à Goma maintenant? Les forces du Kagamistan, derrière le M23, sont venues occuper. Les barbares, les tueurs, les génocidaires sont venus du Kagamistan au Rwanda, sont venus occuper la ville de Goma. Hein? And many are being displaced yet again. Et que donc les gens doivent encore se déplacer. Et puis notre frère Symphorien Pombe, justement, il est de Goma. Il nous a parlé de Goma. Il nous a dit qu'il était de Goma. Hein? Je vais mettre le lien pour venir dans le studio au cas où vous voulez, au cas où il y a quelqu'un qui veut venir commenter. Vous êtes tous les bienvenus. Je mets le lien dans les commentaires. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien. Vous pouvez venir commenter. Il reste 1 minute seulement dans la vidéo qu'on est en train de regarder. Vous pouvez aussi donc commenter et dire ce que vous en pensez, la famille.
Satellite images show thousands of tents and temporary structures in one of these camps being completely dismantled. Les images satellites montrent même la destruction des camps de ces gens-là qui ont été déplacés par les barbares du Kagamistan au Rwanda. Les images satellites montrent la destruction de leurs camps. Western governments have known about Rwanda's involvement and have said so publicly. But still, Rwanda continues to receive international aid, and that includes military funding for its UN peacekeeping missions. Que les gouvernements occidentaux savent depuis un temps de la sauvagerie, de la barbarie du Rwanda, du Kagamistan au Rwanda, mais ils continuent quand même de supporter le régime criminel du Kagamistan au Rwanda. Ils continuent de le financer. Le Rwanda, maintenant, qui fait son cinéma, que ouais, ils amènent la paix. Ils amènent la paix où? Les Nations Unies. Vous voyez comment même l'autre jour, je parlais qu'on doit quitter l'ONU. Imaginez, l'ONU prend les militaires barbares qui commettent des crimes de génocide au Rwanda et au Congo, et c'est eux qu'ils engagent pour aller soi-disant faire la paix à l'ONU. L'ONU est une farce qui se moque des Africains, quand ils font des choses pareilles. Donc, la communauté dite internationale connaît la barbarie du Kagamistan. Ils ont des satellites. Ils voient le Kagamistan commettre toute sa barbarie au Congo et ils laissent ça passer. Ils continuent de le supporter. Ils font même des deals pour acheter les minerais. Les Européens font des deals parce qu'ils sont du côté de la barbarie. Parce qu'ils sont du côté de la barbarie, parce qu'ils supportent cette barbarie, parce que cette barbarie les bénéficie. C'est eux qui en profitent. Mais ils continuent de nous parler des histoires de droits de l'homme. Ils supportent ce genre de choses. Now Rwanda is at the table for US brokered peace talks, despite never having officially admitted to taking part in the conflict. Et donc là, finalement, le Rwanda est à la table de négociation avec médiation des Américains, avec le Congo, alors que le Rwanda n'a pas admis même officiellement qu'ils sont au Congo, ils sont en train de faire la guerre au Congo. Et c'est exactement ce qu'on disait dans d'autres shows. Moi, j'ai fait un show, j'ai dit non. Comment même? On n'aura pas la paix comme ça. Les gens ont pillé, génocidé. Et puis les gens vont négocier de deal. Négocier quel deal? Ah, il y a Symphorien Pombe qui est arrivé au studio, on le met dans le show. On vous met dans le show, je vous mets dans le show. Je vous mets dans le show. Bienvenue notre frère Symphorien Pombe, bienvenue. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez par ici? Oui. Merci beaucoup. Vraiment, quand vous voyez ce genre de choses, il reste quelques secondes que ça termine la vidéo, là on la termine, et puis vous nous dites qu'est-ce que vous en pensez là. C'est hallucinant de voir, de voir tout ce qui se passe. Et puis maintenant que ce sont des journalistes qui ont décidé que on va tout mettre dehors, on va exposer ça. Ils ont mis ça dehors. Mais les Américains ont ces satellites depuis, et puis ils osent même venir. Regardons la fin de choses et puis vous nous dites ce que vous en pensez. It will also allow millions of displaced people to return to their homes, to safer communities, with new economic opportunities. The US is promising speedy investment into eastern Congo's supplies of rare earth minerals. It's an attractive offer for President Kagame. Under the proposed deal, Rwanda would profit from this mineral investment and exit the conflict without accountability for its secret war. Et que donc, sous ce deal que les Américains sont en train de négocier avec le Rwanda et le Congo, le Kagamistan au Rwanda va bénéficier et va pouvoir s'en sortir sans être tenu responsable pour toutes ces années et tous ces viols, tous ces massacres, tous ces crimes. Il va pouvoir s'en sortir, il va pouvoir bénéficier. Pourquoi? Parce que les Américains, eux, ils ne parlent que de deals économiques
personne ne parle de responsabilité, justice et de tous ces crimes qui ont été commis pour en arriver là aujourd'hui, hein. Vous voyez, ça, c'est les journalistes américains de NBC. Eux-mêmes, ils sont révoltés par cette injustice des journalistes américains. Et eux-mêmes, ils dénoncent en fait, on dirait les journalistes américains aussi dénoncent leur propre gouvernement, le gouvernement américain. Voilà. It's Voilà. been an interesting year. C'est ça la famille. Donc, on va écouter ce que notre frère Symphorien Pombe a à dire là-dessus. Et puis, en attendant, je laisse l'image du documentaire, je la laisse à l'écran. Vous pouvez aller la voir sur Twitter. J'ai posté ça sur Twitter. Alors, Symphorien Pombe, on vous écoute. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Ma sœur de lutte, vous êtes une sœur de lutte parce que vous luttez contre le Kagamistan. Ozares Louise Ouachou, merci pour votre combat que je respecte. Et puis je pense qu'il y a énormément de Congolais qui adhèrent à votre combat parce que vous combattez pour les indigents, vous combattez pour les femmes sexuellement violées dans le Kivu, et des enfants issus de ces viols. Et moi, je trouve quand j'ai vu ces reportages, j'ai constaté que ce n'est qu'un résumé, oui, mais il y a énormément de choses qui ne sont pas dites dans ces reportages, et parce que dans le Kivu, il y a des témoignages énormes sur le violences sexuelles commises aux femmes, et nous avons le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui a soigné à peu près 100 000 femmes dans cette région-là. Nous avons l'hôpital des Panzi dans le sud Kivu, et qui a été, avant l'arrivée de l'armée rwandaise, qui était menacée d'être bombardée. Nous avons fait une mobilisation au niveau international, et les occupants, aujourd'hui, ils sont dans une difficulté de bombarder cet hôpital. Mais je dois dire quand même que il y a une pénurie de médicaments à l'hôpital à cause de l'occupation. Moi, je pense qu'il faut le dire, ce n'est pas souligné dans ce reportage. Et puis, s'agissant de ce reportage, pour moi, en tant que fils de la région de Grand Lac, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je trouve seulement que les journalistes les journalistes n'ont fait qu'un petit résumé, parce que ça, c'était dit par plusieurs de nos héros vivants et morts. Ils ont dénoncé l'occupation de l'armée rwandaise depuis le Front patriotique rwandais. Il s'était dénoncé. Et le premier qui était à dénoncer, c'était Monseigneur Christophe Monzihirwa Monengabo, qui a été criblé de balles par l'armée rwandaise le 29 octobre 1996 à Nyawera, à Bukavu. Il y a le témoignage qui est là, parce qu'il y a un petit monument qui était érigé au lieu de là où l'armée rwandaise, le Front patriotique rwandais, lui avait criblé de balles. Et donc, il était là. Maintenant, ce monseigneur était suivi par plusieurs. Ça fait presque 40 ans que Denis Mukwege a soigné des femmes dans cette région-là. Il y a énormément de témoignages dans le Sud Kivu et dans tout le Kivu. Il y a des témoignages des atrocités de l'armée rwandaise. Il y a des témoignages. Nous pouvons dire il y a beaucoup de Congolais et d'Africains qui ont écrit des ouvrages. Il y a Charles Onana qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la guerre dans la région. Il a à son actif 26 ouvrages, et parmi les 26, si je ne m'abuse, il y a plusieurs de ces ouvrages qui parlent de cette guerre depuis le génocide, même avant le génocide. Et nous avons Kerouine Maizo, c'est un journaliste, un juriste qui est en France, qui parle également, qui dénonce des atrocités dans cette région. Nous avons Fabien Kouswanika de TV5, de Télé de Tchangou, qui dénonce également. Et nous avons Geno Coste, et nous avons un juriste, Riti Amouli, qui a parlé également de toutes ces atrocités dans cette région. Pourquoi? C'est parce que lui, c'était le président des avocats au tribunal pénal international pour le Rwanda.
Il a été là à Arusha, et donc c'est quelqu'un qui maîtrise le dossier. Et donc pour nous, c'est une habitude. Nous avons beaucoup de Congolais qui vivent dans la diaspora, pas parce qu'ils avaient manqué à manger dans le Kivu ou au Congo, mais à cause des atrocités. Moi, je pense que Kagame, il doit arrêter avec la violence. C'est un homme violent. Et puis moi, je trouve que lui, c'est le mélange de la violence et le mensonge répétitif. Ça ne sert à rien. Et vous voyez un homme, un être humain qui ment sans cesse, ça détruit. Pour moi, quand je l'observe, je vois que c'est un homme détruit qui, naturellement, il lui faut des thérapeutes, il lui faut il lui faut des psychologues parce que c'est un homme détruit. Il a menti pendant plusieurs années. Pendant le 1er octobre 1990, il a menti et il ne cesse de mentir jusqu'aujourd'hui. Et je pense qu'il contribue à la destruction de toute la jeunesse dans la région des Grands Lacs. Nous nous sommes nés et grandis dans cette région. Il y avait la paix dans la région des Grands Lacs au temps de la CEPGL. Il y avait la paix dans cette région. Avec lui, il vient avec la violence. Moi, je pense qu'il se trompe énormément. Il se trompe énormément. Et puis, je dois dire, parce que je suis politique en Scandinavie, il doit comprendre qu'en démocratie, c'est la majorité qui exerce le pouvoir et protège les droits et libertés fondamentaux des minorités. On constate que dans les Grands Lacs, il y a énormément de mensonges parce qu'il est au pouvoir pendant plusieurs années. Et je pense que c'est le temps de réfléchir parce qu'il a ses compatriotes qui sont dans la diaspora, qu'il qualifie d'interamants, qu'il qualifie de négationnistes, qu'il qualifie de, de je ne sais pas, des bichouchous. Moi, je pense que c'est assez. Il doit arrêter et faire la paix avec tout le monde dans la région parce que tout le monde a besoin de la paix. Merci. Merci, merci, merci vraiment. C'est incroyable de penser, de croire qu'il va s'en sortir, de se croire au-dessus même de la loi universelle, hein, parce qu'il fait des choses et il se croit vraiment au-dessus de toute impunité. Il pense que même le karma n'existe pas pour lui, parce que regardez vraiment envahir un autre pays et envoyer ses militaires, faire tous ces manigances pour les uniformes, pour aller piller, pour aller piller. Moi, je disais quand les gens admirent le développement du Rwanda, hein, pour les autres là, les panafricanistes qui admirent le développement du Rwanda, est-ce que vraiment ça, c'est un développement que les Africains vont admirer, qu'un autre pays va aller envahir un pays frère, piller, tuer, ensuite ramener chez soi pour se développer? C'est un peu le modèle de développement des Européens qui sont allés piller en Afrique pour aller se développer chez eux. Est-ce que donc même les Africains vont se développer en allant tuer les autres Africains pour se développer? C'est ça un problème. Moi, je pense que les Africains qui se collent les qualificatifs panafricanistes et qui défendent Paul Kagame, ce sont des ignorants, nous devons quand même le dire. Ce sont des ignorants qui ne maîtrisent pas la géopolitique sous-régionale. Oui, ils sont servis certains petits éléments de la réalité dans cette région, mais ils n'ont pas la globalité. Et c'est là où moi je pense que c'est le Rwandais dans cette diaspora, ils détiennent énormément de connaissances. Et ils détiennent énormément de connaissances parce que ils contribuent dans le débat de la sous-région. Et puis, ça permet quand même aux Congolais, parce qu'il y a certains Congolais qui sont recrutés par ignorance et qui contribuent également dans le chemin de Kagame. Mais nous, on est là, nous faisons le contraire. Moi, je pense que c'est quand même important que les Rwandais qui se retrouvent dans le même combat de Congolais, de prendre parole. Moi, je pense que c'est important de prendre parole dans l'espace des Congolais, de s'exprimer. Il y a des espaces qui se passent ça et là, dans plusieurs langues. Je pense qu'ils doivent se sentir chez eux dans ces espaces-là. Moi, ça, c'est le premier volet. Et puis, le second volet, ce sont les femmes, les veuves et les orphelins de militaires rwandais qui sont tués. Ils sont tués dans le Kivu. Or, ils y vont sans préparation. On les envoie dans le Kivu
sans aucune préparation militaire. D'aucuns, on les envoie sans qu'ils sachent qu'ils vont là-bas. Il y a énormément de mensonges. Et je pense que le reportage pointe très clairement. Et ces femmes-là, elles ont quand même besoin, ces veuves orphelins, ils ont besoin de la vérité. Et puis la vérité ne passera que par le truchement d'un tribunal. Moi, je pense que c'est important. Et ces veuves et orphelins peuvent se constituer en partie civile et intenter une action à l'international. Moi, je pense que c'est possible qu'ils se constituent en partie civile et qu'ils aient le contact avec la Cour pénale internationale pour qu'ils soient entendus. Nous avons quand même énormément d'organisations de droits de l'homme qui sont sur le continent, qui peuvent aider à ce que la justice soit faite pour les familles de ces militaires qui sont tués. Moi, je pense que c'est important. Et même s'ils sont tués en plein service, ils ont besoin de la mémoire. Les leurs ont besoin de pleurer leur mort. Je pense que c'est humain. Et on ne doit pas cacher. Moi, je pense que c'est pas humain qu'on cache les militaires rwandais qui sont tués dans le Kivu. Je pense que c'est important. Et bizarrement, vous savez, le Kagamistan a envoyé tous ses enfants dans l'armée, hein. Et il y a même un de ses fils-là, ils n'ont pas tous réussi, mais en tout cas, 2 de ses fils-là, dernièrement, ils célébraient leur graduation de l'armée de l'Angleterre. Mais il envoie les fils des autres pour aller mourir au Congo. On ne voit jamais ses propres enfants dans cette guerre. Oui, justement, on observe que ces enfants, là où il y a des meetings populaires au Rwanda, là où il y a de la musique, mais on ne voit pas il faut qu'ils se rendent dans le Kivu, il faut qu'ils aillent au front. Moi, je pense que c'est important qu'ils se rendent au front, et comme ça, on verra si ce sont des vrais Rwandais de père et mère. Moi, je pense que c'est important. Et puis, ça ne sert à rien avec la guerre. Une petite minorité ne peut pas coloniser toute une majorité. Moi, je pense que c'est important que Kagame comprenne qu'il est presque à terme de son pouvoir. On a eu beaucoup de dictateurs sur le continent et ils avaient terminé dans le chou et c'est pas lui-même il doit choisir comment il va terminer, mais il doit comprendre qu'il n'est pas un être un éternel. Moi, je pense que c'est important parce qu'il y a une diaspora rwandaise qui est, on voit, très dynamique à présent. On voit qu'il y a la diaspora congolaise qui est là. Et nous tous, nous sommes contre, nous devons le dire à haute voix, que nous sommes contre des 31 ans de colonisation dans cette région, 31 ans de pillage dans la région de Kivu, 31 ans de mensonges. Et moi, je pense que c'est trop. Nous sommes des victimes de ces génocides. Et c'est important que les Rwandais, parce qu'il y a énormément de Rwandais qui ont été tués à Tingi dans le Kivu, ils ont été tués de ça et là. Moi, je pense qu'ils ont également besoin de réparation. Et puis tout ça, c'est dans le rapport mapping. Le rapport mapping est là. Et le rapport mapping, c'est un rapport qui a été très bien élaboré par les Nations Unies. Nous souhaitons absolument la matérialisation de ces rapports parce il y a des criminels qui sont cités dans ce rapport et puis l'armée rwandaise est citée dans ce rapport-là. Et je pense que c'est important que la justice soit faite. Et puis le docteur Mukwege nous dit toujours, il n'y aura pas de paix durable dans cette région sans justice. Oui, et j'aime bien l'espèce que vous faites, l'espèce que les Congolais font justement, même pour lire le rapport mapping. Comme ça, même pour ceux qui peuvent pas le lire, ils peuvent écouter. Donc, comme l'espèce vraiment que Fabrice Gino et notre sœur Bénédicte ont fait là, j'ai repost. C'est magnifique et il faut que ce soit partagé, il faut que les gens le sachent et puis maintenant, vous voyez que le rapport Mapping Report vient d'être confirmé avec, cette, exposition, avec ces journalistes maintenant qui montrent les images satellites de l'invasion cachée du Kagamistan au Rwanda. Comment est-ce que le gouvernement congolais devrait se comporter par rapport à ça, que ce soit le gouvernement congolais actuel ou le prochain gouvernement?
parce qu'on voit qu'il y aura peut-être un changement ou une transition au Congo. Et puis, moi, l'idée que l'ONU ne nous sert à rien et qu'on doit quitter l'ONU, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, s'il doit y avoir cour, si le Kagamistan doit aller en justice, qui doit faire cette justice? C'est quelle cour qui doit le juger? Et moi, je pense que c'est important, c'est très, très important que la justice soit faite, non seulement pour le Congolais, mais toutes les populations dans la région des Grands Lacs, ils doivent avoir réparation. Moi, je pense que ça doit être une grande priorité pour les nouvelles autorités dans cette région-là. Et je pense que ça doit vraiment être une grande priorité. Et parce que nous souhaitons construire, c'est important de construire les Grands Lacs dans la paix, et puis c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Mais nous ne pouvons pas construire une société sur sur les tombeaux. Ça ne passe pas sur les cadavres. Ça ne passe pas. Moi, je pense que c'est important quand même que nous ayons le temps d'avoir la justice, c'est-à-dire de pleurer les nôtres, de les enterrer correctement. Je pense que c'est comme ça, c'est le Ubuntu. Parce qu'il y a ceux qui ont été enterrés dans des fosses communes. Moi, je pense que c'est des droits que leur famille sache exactement là où ils étaient enterrés et qu'ils aient le droit de les enterrer dans la dignité, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo. Je pense que c'est important que les choses se passent de façon civilisée. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, et moi, je pense également que les nouvelles autorités dans les Grands Lacs, ils doivent faire une priorité sur le vivre ensemble. Moi, je pense que c'est important de vivre ensemble. Puis c'est là où moi, je soutiens et puis j'appuie Corneille, le musicien rwando-canadien, qui dit qu'il n'a pas de problème avec les Congolais. Moi aussi, je dois le dire ouvertement, que Corneille, c'est mon frère, c'est une victime du génocide. Je suis moi-même victime du génocide congolais qui n'est pas encore reconnu, le génocide rwandais est reconnu, mais Corneille n'a jamais participé à la commémoration du génocide congolais, du génocide rwandais. Moi, je pense que toutes les victimes doivent être invitées annuellement à la commémoration du génocide rwandais. Moi, je pense que c'est des droits. Je ne cite pas seulement Corneille, moi je pense également que le fils et fille de Juvenal Abiyarimana, ici je cite Jean-Louis Abiyarimana, je cite également Marie-Rose Abiyarimana, et puis je cite encore, il y a l'autre frère, ils doivent, moi je pense qu'ils doivent contribuer pour la paix dans cette région-là. C'est très très important. C'est très très important. Et puis c'est possible de construire la paix. Et puis on dit aux gens qui sont au pouvoir au Rwanda, le pouvoir du Kagamistan, moi je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer à mentir au monde. Ils doivent conjuguer avec tout le monde parce que le Grand Lac n'est pas seulement constitué de la minorité. Et ils disent qu'ils soutiennent une minorité qui est discriminée dans le Kivu. Mais c'est faux tout ça, c'est faux. C'est faux parce qu'en mois de janvier, nous avons enterré beaucoup de morts à Goma. Il y a des traces qui sont là. Les sources, ce sont les CICR qui est là, les Nations Unies. Je ne souhaite pas qu'on dise que ce sont mes sources, sont là. Je pense que c'est bien documenté. Et puis, on ne souhaite pas que les champs continuent à couler sur les territoires congolais. Trop, c'est trop. Moi, je pense que nous avons besoin de la paix et de la justice dans cette région. Merci, merci. Vraiment, c'est ça. Et puis, avant que je passe en Kinyarwanda, vous avez dit une chose aussi très importante, c'est que nous sommes dans un système de démocratie et que, par exemple, là où vous êtes, même s'il y a une monarchie, les monarchies européennes, pour survivre, ils ont laissé la démocratie s'établir. Donc, c'est-à-dire que même dans un pays où il y a un roi, c'est plus ou moins le même système aussi canadien. Mais Absolument, le roi est ici, mais il n'a pas le pouvoir. Il règne, mais il ne gouverne pas. Ici, nous avons les élections tous les 4 ans. Le roi est là.
il n'a pas le pouvoir, le vrai pouvoir politique. Lui, il est C'est apolitique. symbolique, quoi. C'est C'est symbolique pour symbolique. garder la culture, l'histoire, comme par exemple dans les pays africains, ils ont des chefs, ils ont des rois. Donc, nous aussi, on peut conserver ça. J'ai toujours pensé que ça pourrait aussi nous inspirer parce qu'il y a des rois, il y a des chefs traditionnels, mais on laisse la démocratie avoir lieu. Et Absolument, donc, au absolument. Rwanda, même si Kagame voulait être un roi, là, il ne peut pas gouverner sur les gens en les tuant, que c'est Non, l'oppression totale. non, bon, un roi ne peut pas. Non, on doit lui mettre parce qu'il doit avoir des limites légales. Un roi ne peut pas. Il faut des limites légales. Comme ça permet au gouvernement ou à l'exécutif de faire son travail sans beaucoup d'ingérence. Je pense que c'est de cette façon que ça doit se faire. Et puis, si ce sont des gens qui n'ont pas des notions élémentaires, que ce soit des notions élémentaires de la politique ou d'administration, oui, la diaspora rwandaise qui est très éduquée, et puis oui, peut aider à tous ces gens-là qui font des cacophonies en politique. Des, je pense que ils peuvent les aider. Moi, je pense que moi, je crois à l'avenir dans cette région, mais il nous faut absolument une mutation de pouvoir dans cette région. La majorité doit exercer le pouvoir parce que c'est ça la démocratie. Eh oui, là, il a vraiment confisqué le pouvoir. Ensuite, ensuite pour survivre, il est en train de se tuer, en fait. C'est comme une mission suicide. Là, maintenant, c'est sur satellite, c'est sur les photos. Il va dire quoi? Non, mais ça, ce sont des faits. Et puis, il ne peut pas nier des faits. Ce sont des faits réels qui sont là. Et puis, ce ne sont pas les seuls qui sont en possession de ces faits. Parce que il y a le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui a rencontré la semaine passée, et au courant de cette semaine ici, il a rencontré 75 prix Nobel de la paix à travers le monde. Et puis, parmi leurs ordres du jour, la sécurité, la paix dans la région, était à l'ordre du jour. Vous comprenez donc que si beaucoup d'éléments commencent à sortir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une grande pression internationale de part et d'autre. C'est ça. Et puis je vous invite, je pense que on doit inviter quand même les nôtres qui sont ici, de suivre les nouvelles du prix Nobel de la paix sur Facebook. Là, on dit Initiative congolaise citoyenne. Là, il y a toute son actualité à travers le monde. Je pense que tout le monde peut aller là-bas, ne fût-ce que voir. Et ce sont des membres de la société civile et qui relaient son actualité. Et puis, c'est la vraie actualité. Je pense que c'est important quand même qu'on suit parce que pour moi, c'est le seul Congolais aujourd'hui très intègre, très, très intègre. Même si on parle de la transition dans ce pays-là, je pense qu'il est le seul qui peut aider à réunir tout le monde. Je pense que parce que c'est un homme intègre, il est respecté non seulement au Congo, mais il est respecté au monde entier. Il n'a jamais exercé le pouvoir, c'est-à-dire il n'a jamais géré les deniers publics, il n'a jamais volé, il n'a jamais menti. Et c'est quelqu'un qui a aidé des femmes pendant plus de 40 ans par ses initiatives privées. Et il donne cours à une université à Bukavu. Et tout ce qu'il fait, il le fait comme en volontariat. Moi, je pense que nous devons quand même louer cet homme-là parce qu'il est encore vivant. Et c'est important quand même parce que sans lui, dans cette région, les femmes, la situation des femmes violées serait très, très dramatique. Parce que c'est lui qui fait tout. Il donne des soins médicaux, il donne des soins psychologiques, et il donne également des thérapies, il donne l'accompagnement pour la resocialisation, et puis il donne également le suivi judiciaire. Moi, je pense que c'est quand même bien parce que il y a quand même quatre piliers qui sont importants pour le rétablissement d'une femme qui a connu de la violence. Moi, je pense que c'est quand même important que nous. Il n'est pas seulement prix Nobel des Congolais, je pense que tout ce qu'il dit, il parle du Rwanda également. Et je pense qu'il est parmi, parce qu'il est toujours menacé par le Kagamistan. Et puis tout ça, moi je pense que nous devons parler également de cet homme-là parce qu'il est encore vivant et il milite pour tous les continents.
Oui, merci et merci de défendre sa cause. Le Kagamistan est contre le docteur Mukwege parce que quand même lui, il serait indépendant, il n'aurait pas de contrôle. Le Kagamistan n'aime pas les hommes indépendants. Dès que vous pouvez être indépendant, ils ne vous aiment pas. C'est pour ça ils sont derrière Kabila parce que lui, c'est leur marionnette. Ils peuvent le contrôler. Mais s'ils voient que le docteur Mukwege est incontrôlable et puis sa parole, c'est une parole respectée nationale et internationale, bien sûr qu'ils vont être contre lui. Mais vraiment, il y a une personne l'autre jour qui est venue justement le critiquer le docteur Mukwege quand on était dans l'autre space et qui a dit: «Oh, que ce que le docteur Mukwege fait, il le fait pour devenir président, pour arriver au pouvoir» et puis donc moi j'ai dit à cette personne et je me dis en commentaire à moi-même: «Mais et est-ce que vraiment regardez comment les autres arrivent au pouvoir, hein. Il y a plusieurs façons d'arriver au pouvoir. Il y a des gens qui prennent les armes, qui font des rébellions, qui tuent des gens pour arriver au pouvoir, hein. Donc, même si vous étiez en train d'accuser quelqu'un qu'il a réparé les femmes, il a fait son hôpital pour arriver au pouvoir, je préfère encore 1000 fois une personne, un homme qui décide de réparer les femmes, qui décide de faire quelque chose pour sa communauté. Vous êtes en train de dire qu'il a fait ça pour arriver au pouvoir. Mais son chemin même pour arriver au pouvoir, moi j'aime bien ce chemin. Si même vous étiez Non, en train de l'accuser. Je dis que vous n'avez pas raison, mais au cas où même je devais prendre votre accusation et juger cette accusation, hein. S'il faut juger quel chemin les gens utilisent pour arriver au pouvoir, les uns tuent les gens pour arriver au pouvoir. Et puis maintenant, s'il y a un homme qui répare les femmes étant la fondation de la société, et que c'est ça qui va lui permettre d'arriver au pouvoir, d'avoir réparé la fondation alors que les autres ont détruit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je ne vois pas que cette accusation-là soit vraiment sensée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, non, je non, dis, hein? non. En globalité, je dois dire que les hommes congolais, ils ont une culture conservatrice. Et donc, quand ils constatent qu'il y a un homme qui réfléchit autrement, et vous comprenez ils se sentent en choc. En réalité, c'est un choc culturel, mais qui demande un traitement thérapeutique. Parce que nous sommes en 2025, et donc, le docteur Mukwege a exercé sa profession depuis plus de 40 ans. Et son père, parce qu'il y a des gens qui ignorent, son père c'était un pasteur et son père a contribué énormément dans plusieurs familles dans le sud Kivu, dans l'ancien Kivu, pour apporter la joie, apporter le bonheur dans plusieurs familles. Et donc, et sa mère également, c'était une femme magnifique. Et donc, lui, il porte des valeurs de sa famille. Et donc, ce ne sont pas tous les hommes congolais qui naissent dans des familles équilibrées. C'est ce qu'il faut dire. Et donc, quand il constate qu'il y a un homme d'un prix Nobel de la paix et qui milite, qui soigne, et donc ça n'entre pas dans cette logique congolaise là où les hommes doivent être des machos, vous comprenez, lui, il n'est pas, c'est un intellectuel, et il quitte ce que moi j'appelle des égouts et caniveaux congolais, il quitte là et puis il monte la lumière. Et moi, je pense que c'est quand même important que ces hommes-là qui pensent comme ça et qu'on doit seulement, pour exercer le pouvoir, il faut absolument passer par des voies vicieuses. Et moi, je pense que c'est illogique. Tout ça, c'est illogique. Parce que nous devons rappeler que le premier hôpital, c'était l'hôpital de Lemera dans le sud Kivu. Et puis, son hôpital-là était bombardé par le FPR à l'entrée, après le génocide rwandais, et donc à la prise en 1996, son hôpital était bombardé par l'armée rwandaise. Et puis lui-même était rescapé. Lui, c'est un rescapé du génocide congolais, mais il avait perdu son personnel, il avait perdu des malades à cet hôpital-là. L'hôpital était bombardé. Et après ce temps, il avait construit, après un temps, construit un autre hôpital, c'est l'hôpital de Panzi qui est à Bukavu. Et l'hôpital est là,
Et ce sont des citoyens lambda qui contribuent, qui ont contribué pour l'hôpital parce qu'ils croient en lui. C'est un homme. Je pense que c'est ça. Les Congolais ne sont pas habitués en globalité. Les hommes congolais ne sont pas habitués à voir un homme qui peut recevoir l'aide de ses compatriotes et puis user de cette aide de bons anciens. Moi, je pense que ce n'est pas une culture de là. Là, il y a beaucoup de mensonges, les gens trichent, ils volent l'argent de l'État. Et donc, quand ils tombent, ils observent qu'il y a un autre qui réfléchit autrement. Vous comprenez que ça crée un choc culturel. Mais je pense que c'est important. Il y a du temps, les gens doivent apprendre que quand on gère, que ce soit l'État, il y a le contrôle qui doit être là, il y a la transparence, et puis il y a des notions d'éthique, de déontologie et de la morale également en politique. Oui, donc quand vous parlez d'un homme intègre, là, ça me rappelle le Burkina Faso, le pays de mon mari Ibrahim Traoré. Burkina Faso, pays des hommes intègres. Non, votre mari, il fait couler Tout le monde l'encre. veut devenir burkinabé ces jours-ci. Hein. Non, l'Afrique a besoin de modèles. Moi, je pense que c'est important que les jeunes, la jeunesse africaine ait plusieurs modèles. Et pour moi, je pense que le Burkinabé, il fait partie de la nouvelle génération et qui marque son époque. Je pense que c'est important. Mais nous devons quand même, il marque son époque, mais il y a des gens qui n'admirent pas sa façon de faire, c'est-à-dire parce que l'Afrique est toujours dans l'emprise occidentale, mais on apprécie vraiment cette façon de faire parce qu'il a hérité de Thomas Isidore Sankara, et on apprécie vraiment que, qu'il y a certains Africains qui pensent autrement, et j'apprécie également les combats de Kémy Séba, qui révèle la jeunesse africaine. Moi, je pense que c'est important également. Moi, je pense que c'est important. Et puis, je loue également le combat de Victoire Ingabire. Oui, je pense que c'est important. Et puis, nous devons prier nos ancêtres pour que cette sœur-là euh, soit protégée. Moi, je pense que c'est important. Elle a subi elle a été victime de la prison. On a mené le combat à l'international pour sa libération. Elle a eu des prix. Nous avons mené ce combat-là et puis nous militons pour qu'elle ait le temps d'exercer le pouvoir de façon libre en tant qu'opposante au Rwanda parce que c'est une citoyenne rwandaise de père et de mère. Ah oui, c'est ça que je vous disais l'autre jour quand on a vu les images de Tshisekedi qui a reçu l'opposition et qui parlait à Martin Fayulu et que je vous disais que ce genre de choses n'arrive jamais au Rwanda. Vous êtes en train de nous montrer la civilisation du côté. Ah non, regarde, ça dit quoi? Opposition avec le pouvoir. Non, mais c'est incroyable, ces Congolais, ils vont encore nous apprendre quoi? Des choses. C'est incroyable. Non, mais vous savez, non, bon, en réalité, les Congolais, bon, il y a surtout de cette partie du territoire, c'est-à-dire du niveau de Kinshasa, il y a toujours ce que nous on appelle quinoiserie. Il y a une certaine façon de vivre à Kinshasa, mais il faut dire quand même il faut quand même une certaine constance en politique. Moi, je pense que c'est important d'avoir la constance en politique. Oui, on peut rencontrer son frère opposant, mais il faut toujours garder, je pense que certaines limites, moi je pense que c'est important, pas s'insulter dans les médias, pas s'injurier dans les médias, et puis s'embrasser après, ça perd le sens de l'embrassement. Moi je pense que c'est quand même important. On ne peut pas seulement s'embrasser pour faire du bien aux médias ou tromper la vigilance. Moi, je pense que oui, c'est bien, ils s'étaient rencontrés, mais pour moi, ce qui est important, c'est le contenu de leur entretien. Est-ce que c'est bien pour le peuple? C'est ce qui est important. Et on sait qu'on demande, on demande qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Je pense que c'est important parce qu'il y a des Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont des personnes non grata sur le territoire congolais. Et je pense que c'est important qu'il y ait ce dialogue-là. C'est très, très important. Et puis, le dialogue ne doit pas seulement être intercongolais.
Et c'est là où le prix Nobel de la paix, lui, il voit plus grand, il pense qu'il faut il faut une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice. Et parce que c'était une conférence qui aura la possibilité d'inclure les acteurs locaux, régionaux, les acteurs nationaux, les acteurs sous-régionaux et les acteurs internationaux qui ont des implications dans tout ce qui se passe dans la région. Et internationaux, ce sont des pilleurs de nos minéraux congolais en Occident. Ils doivent être invités. Et parce qu'on en a, c'est trop avec 31 ans de pillage, c'est trop. Et puis les acteurs sous-régionaux, là, on voit parce qu'il y a il y a les Kagamistan qui est là, on voit l'Ouganda, tout ça. Ce sont des gens qui contribuent pour la déstabilisation de la sous-région et donc ils doivent participer à cette conférence-là. Et puis on prend tous les pseudo-congolais qui sont là et les vrais congolais qui sont là. Et c'est là où moi je pense que les gens, cette diaspora rwandaise dynamique, peut aider aux Congolais qui sont dans des espaces de savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et parce que maintenant, on constate, moi j'ai fait une grande observation, que toutes les fois que vous êtes dans l'espace des Congolais et toutes les fois que ITEM, Radio ITEM est dans l'espace des Congolais, on voit qu'il y a certains pseudo-Congolais qui fuient automatiquement Parce l'espace. qu'ils savent qu'on va les exposer tout de suite. Comme l'autre là qui est venu l'autre jour, qui a dit qu'il était congolais. Après, je lui ai dit: «Parle en kinyarwanda». Il pouvait même pas parler. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je pense que c'est important que nous ayons des liens de communication parce que ça peut quand même nous permettre oui, de construire notre continent. C'est important parce que je ne sais pas comment. Nous sommes nés dans la guerre, dans la paix dans cette région, avec Mobutu, Abiyarimana, tout ça. Il y avait la paix parfaite dans cette région-là. C'est ça. Je pense que il y avait seulement les volcans Nyiragongo vers les années 1977. Il y avait le volcan, mais à part le volcan, tout c'était calme. Il y avait des fleurs partout, que ce soit à Goma, que ce soit à Kigali, que ce soit à Nyundo, je ne sais pas, Tchangougou, des fleurs partout. Là, notre lac est là. Et je pense que nous pouvons profiter de nos richesses et puis vivre ensemble. Et puis, ça peut faire énormément plaisir qu'on contribue à la construction de cette région dans la paix. Oui. Je pense que c'est possible. Moi, je crois à ça, c'est possible. C'est Oui, possible. moi aussi j'y crois. C'est pour ça que je suis dans ce que je suis. Vraiment, moi aussi, j'y crois et vous avez dit quelque chose de très important là, les politiciens là, c'est pas les politiciens que c'est important, c'est le peuple qui est important. Donc même si les politiciens se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils parlent? Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Et puis donc c'est pour ça que moi aussi, tout ce que je fais, je dis: «Je suis dans la solidarité avec le peuple Congo, pas avec le pouvoir». Peu importe qui est au pouvoir, être dans la solidarité avec le peuple et regarder ce qu'il y a dans l'intérêt du peuple. Est-ce que vous pensez un jour aller alors dans la politique au Congo puisque vous vous préoccupez de l'intérêt du peuple, hein? Parce que c'est les gens qui se préoccupent de l'intérêt du peuple qui doivent aller en politique. Non, mais ici où je vis, je suis en politique. Et donc, Mmh. la politique, pour moi, c'est un service. Je dois rendre service, Voilà, c'est-à-dire en voilà. d'autres termes, C'est ça le problème que beaucoup de politiciens africains n'ont toujours pas compris. c'est-à-dire, en d'autres termes, ici, j'ai un contrat social la population. Et parce qu'avant les élections, j'avais présenté un programme de parti. Et donc, j'ai un contrat de faire. Ce qu'on dit en droit, c'est un contrat de faire qui implique le contrat, et c'est implique une obligation de résultat. C'est ça, c'est-à-dire qu'à la fin de mon mandat, je dois être en mesure de présenter à mes électeurs le résultat de mes actions politiques et pour avoir une possibilité d'être réélu. Moi, je pense que c'est comme ça. Et je ne fais pas la politique pour moi-même, pas du tout. Je fais pour l'amélioration de conditions de vie des populations ici. Et puis, ceux qui m'élisent, ce ne sont pas des Africains. En globalité, ce sont des Scandinaves qui m'élisent ici. Et pourquoi ils m'élisent? Moi, je ne suis pas né ici. Je ne sais pas ce qu'ils ont découvert en moi, mais je suis ici pour eux. Je mène le combat. Et entre-temps, je représente l'Afrique d'une très bonne façon. Moi, je pense que je représente l'Afrique autrement. Et parce que nous sommes, quand on voit l'homme africain, avant mon arrivée ici,
c'était quand même des mendiants, tout ça, mais ils découvrent que c'est possible. L'Afrique a beaucoup de ressources, beaucoup de ressources humaines. Et moi, je n'ai fait qu'un petit ambassadeur pour l'Afrique ici, et j'aimerais que tous les Africains le fassent. Mais maintenant, s'agissant de la politique au Congo, moi, je vis dans la vérité. Et la loi congolaise interdit aux citoyens congolais qui détenant d'autres nationalités d'exercer le pouvoir au Congo. Et donc, moi, je suis citoyen scandinave et je dois respecter la loi. Je ne peux pas exercer le pouvoir au Congo, et à moins que les Congolais modifient leur loi portant la nationalité, parce que là, il n'y a pas, c'est interdit d'avoir une double nationalité. Oui, s'ils changent la loi, peut-être mon pays d'adoption ici, peut me donner cette possibilité de contribuer pour le développement de notre continent, de notre sous-région. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de contribuer au niveau du continent, parce que nous le faisons jour et nuit en parlant de tout ce que vous faites ici, vous contribuez modestement et pour notre continent. Et puis je salue vraiment votre combat. Et puis, vous voyez, le Rwanda perd beaucoup. Vous êtes une très grande journaliste. Moi, avant de commencer à vous suivre, avant de commencer à intervenir ici, moi, je vous ai suivi. Vous avez un niveau très, très, très élevé et vous avez même beaucoup de compétences dont ne disposent pas beaucoup de journalistes occidentaux ici. Et parce que vous avez l'ironie, vous avez un type d'ironie qui est magnifique. Vous avez dansé, vous portez une culture africaine dans vos émissions. Votre rire, c'est magnifique. Et donc, tout ça, ça fait partie d'un capital humain, capital culturel, capital linguistique. Vous parlez plusieurs langues. Et donc, vous comprenez que c'est un très, très grand enrichissement pour l'Afrique, pour les Grands Lacs. Et les jours, on vous cherche, par hasard, si j'ai rempli les conditions pour exercer le pouvoir sur le continent. Si les Rwandais ne vous apprécient pas, vous aurez du travail au Congo parce que vous avez des compétences. Vous ne pouvez pas exercer comme Congolais, mais vous pouvez exercer comme expatrié et puis enrichir les Grands Lacs. Moi, je pense que c'est important, nous devons être ouverts. C'est ça, merci beaucoup. Merci, merci. Vraiment, je vais accepter si vous me donnez un boulot au Congo. Parce que moi, j'ai grandi, j'aimais le Congo, j'aimais les Congolais. Je n'ai jamais eu la chance de vivre au Congo et j'adore la musique congolaise. Donc, c'est vraiment, quand on est dans les paris là, pour que je me lève et que j'aille danser là, c'est la musique congolaise Je qui sais, doivent je jouer. sais. Donc, J'ai vu je peux quelque part venir là où vous faire dansez. mon show à Kinshasa, faire le show à la télé. Initialement, je pensais que j'allais ramener mon show justement en Afrique et être basée en Mm, Afrique et mm. enregistrer le show devant un public, beaucoup de gens et amener la culture, amener la danse, amener le fashion. Oh man! En tout cas, on verra, on verra. Magnifique, magnifique. Non, c'est magnifique. Et puis nous devons garder. Je pense que c'est important. Moi, je pense que vous avez beaucoup à nous apprendre, nous Congolais. Beaucoup, beaucoup de choses, hein. Et beaucoup de choses. Vraiment, vous êtes toujours la bienvenue dans l'espace des Congolais. Et vous aurez la parole. Dès que vous entrez, vous aurez la parole. Il n'y aura pas de problème, quoi. Mm. Merci, vraiment, je suis content qu'on puisse avoir, ces conversations. Alors, on va vous laisser partir. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, et puis on vous laisse partir? Non, moi je pense seulement que parce que il y a des gens qui militent pour l'Afrique et qui militent pour les Grands Lacs. Et puis, comme je disais, nous avons notre docteur Mukwege, c'est un héros congolais vivant, c'est un héros africain vivant, mais qui est menacé par le Kagamistan. Sa place n'est pas en Occident, sa place c'est à l'hôpital de Panzi, là où il doit soigner il doit soigner les femmes sexuellement violées et puis les enfants issus des viols. Et donc nous demandons à Kagame de se calmer, il doit se calmer et puis arrêter de menacer Denis Mukwege, à James Kabarebe d'arrêter de menacer et puis aux autorités rwandaises, entre guillemets, d'arrêter. Ça ne sert à rien, tout ça, ça ne sert à rien. Nous sommes des Africains, nous sommes les fils et filles des Grands Lacs. Il y a une autre façon de faire pour le retour à la paix
dans cette région. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. À la prochaine. Alright, my people, tugere mu Kinyarwanda et merci à notre frère Symphorien Pombe donc qui est venu nous parler et nous dire ce qu'il pense de ce rapport, de cet exposé, ces journalistes qui ont exposé le Kagamistan. On va passer en Kinyarwanda et on va retourner voir qu'est-ce qui se passe dans le space de Rugaba Patrick. Dusubire rero mu Kinyarwanda, my people. Noneho rero nsubire kujya kureba uko ibiganiro biri kugenda muri space ya ba Rugaba, kuko mu kanya nari nagiyeyo ariko mvayo mba oblige yo kuvayo kubera ko nyine twagombaga gutangira show yabo.